Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode des histoires des terrains verts. Et aujourd'hui, je vais un peu vous parler de moi. Bon, maintenant je pense que vous le savez, je suis un grand fan de foot. Mais j'apprécie aussi d'autres sports comme le hand, le volley, le combat de sabre laser. Oui, c'est un vrai sport reconnu par la FFE et c'est pas plus con que des mecs qui se mettent un balai dans le cul pour marquer des points. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a un autre sport aussi que j'apprécie beaucoup, c'est la Formule 1. Même si c'est vrai, c'est plus devenu maintenant un sport à qui a le plus gros. Mais le plus gros portefeuille, bande de pervers. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'aime bien la Formule 1. Et là, vous allez me dire, ouais, d'accord, t'as mis la Formule 1, mais c'est quoi le rapport avec l'épisode d'aujourd'hui? Et c'est surtout, c'est quoi le rapport avec le foot? Et ben en fait, en allant sur internet, comme 99% des gens, j'ai découvert cette image. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien une monoplace avec un logo d'un club de foot. Oui, il y a eu un championnat avec comme sponsor des clubs de foot. Laissez-moi vous raconter tout ça. Donc, la Super Liga Formula, que je vais maintenant appeler SF parce que c'est moins chiant à prononcer pendant le reste de la vidéo, est un championnat tout à fait classique, à la différence que les écuries sont parrainées par des clubs de foot. La FIA, l'équivalent de la FIFA pour le sport automobile, a officialisé le championnat en 2005, mais le championnat ne commencera qu'en 2008. Parce que les monoplaces engagées à la SF sont des monoplaces avec un moteur V12 de 4,2 litres conçu par l'entreprise américaine Maynard Competition. Les écuries engagent 2 voitures et engagent entre 2 et 5 pilotes. Oui, à la différence de la F1, c'est un peu le bordel. Non mais vraiment, constatez, voici la F1 en 2010 et voici la SF en 2010. Vous voyez quand même, il y a une petite différence. Hein. Enfin bref, le championnat est assez classique dans l'ensemble. Le samedi, c'est séance d'essai libre et qualification. Et le dimanche, c'est courses, enfin plutôt 2 courses. Et en 2010, ils ont rajouté une troisième course où seulement les 6 meilleurs des 2 courses vont la disputer pour marquer davantage de points. Ah bah tiens d'ailleurs, en parlant des points, excellente transition, on va en parler. Barème de points, disons que c'était difficile de ne pas marquer de points, parce que même le dernier marquait au moins minimum 1 point. Ce que je trouve un peu bof. Regardez la comparaison avec la Formule 1 et la Formule E. Je trouve le barème de points bien meilleur dans ces deux disciplines parce que au moins t'es dans les premiers et tu as galéré pour être dans les premiers, mais au moins t'as tes points et t'es fier. Alors qu'en SF, tu peux te dire bah tant pis, je suis dernier, mais j'ai au moins un point. D'ailleurs, si tu faisais toutes les courses, t'étais quasiment sûr d'avoir au moins 100 points. Alors qu'en Formule 1, quand t'as 100 points, t'es dans les top tiers. Alors que quand t'es en SF, t'es sûrement dernier. Enfin, j'ai parlé des règles, maintenant on va parler du championnat lui-même. Le championnat a duré que 4 ans. Ouais, 4 ans, c'est un petit peu peu. Et il n'a eu que 3 champions. Adrian Vallès en 2009, John Martin en 2011 et enfin David Rigon en 2008 et 2010. En 4 ans, 23 clubs ont participé à la compétition, dont certains vous les connaissez, comme Lyon, le FC Séville, le PSG, Bordeaux, Liverpool, voilà, pour vous donner un petit aperçu de l'éventail des clubs qu'il y avait. Et là, vous allez me demander, mais il y avait au moins des pilotes connus? Il y en avait 3. En tout cas, moi perso, j'en ai connu 3. Sébastien Bourdet, qui est surtout connu pour l'IndyCar et qui a fait un peu de F1. Son palmarès en SF est de 2 victoires et 6 podiums. Et 3 pilotes, c'est le meilleur, parce que sinon, de l'autre côté, on a Kartikeyan, qui est connu pour avoir fait un peu de F1. Enfin, il l'a surtout acheté sa place en F1. Il a piloté pour le PSV et son palmarès, c'est une victoire et un podium. Ouais, faible quand on voit le nombre de courses qu'il y a. Et sinon, le troisième, c'est Franck Montagny, qui a lui piloté pour Bordeaux et son palmarès est de 1 victoire et 3 podiums. Et sinon, il y avait des écuries connues? En fait, une et encore. En fait, elle est connue parce qu'elle est faite par un pilote connu. C'est Giancarlo Fisichella, qui a roulé pour l'AS Roma. Et son palmarès est de 0 victoire et 2 podiums. Oui, l'écurie n'a fait qu'une saison. Donc voilà en gros ce qui était la SF. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, à commenter, à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Nous on se retrouve très très vite et pour la première fois je vais laisser un petit indice sur la prochaine vidéo qui sortira le mois prochain. Donc attention, ça va aller très vite, c'est 4 heures de 1. Voilà, j'espère que vous l'avez vu. Allez, ciao!